Hello les amis, c'est Mike. C'est parti pour une guidance spéciale sentimentale à deux choix. Ok? Nous allons voir ce que cette personne à laquelle vous pensez, ce qu'elle pense de vous, tout simplement. Est-ce que vous êtes dans ses pensées, qu'est-ce qu'elle pense, etc., comment elle vous perçoit. Ok? Vous avez deux choix. Vous avez le roi de cœur et le joker qui jongle. Prenez le temps de réfléchir d'écouter votre intuition entre les deux choix. Peut-être que les deux peuvent résonner. Voilà, vous avez le choix. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon Instagram en description de la vidéo ou mon mail en description de la chaîne YouTube. Ok, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres si ça ne résonne pas, c'est pas grave. Allez, c'est parti. C'est intemporel, donc c'est valable, peu importe le moment où vous tombez dessus. Donc, roi de cœur ou joker? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Est-ce que vous êtes dans ses pensées, etc. Voilà. Allez, on commence par le roi de cœur. Donc, pour les personnes qui ont choisi le roi de cœur. Pour les personnes qui ont choisi le roi de cœur. Hop là. On va voir cette personne dans votre cœur, peu importe qui c'est, hein, la personne du cœur, l'enfant, voisin, collègue de travail, ami, cousin, etc. Allez, cette personne par rapport à vous. Allez, l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. L'état d'esprit de cette personne par rapport à vous pour les personnes qui ont pris le roi de cœur. L'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous. Hop là. Pensez fort à cette personne, hein, bien sûr. Allez, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, pour les personnes qui ont pris le roi de cœur. Qu'est-ce qui se passe? As de coupe, une personne qui a beaucoup d'amour pour vous. Hein. Avec l'as de coupe, c'est une personne, hein, vous voyez ça mes amis, qui vous aime énormément, qui tient énormément à vous. En tout cas, elle déborde d'amour pour vous, elle tient énormément à vous, c'est un truc de fou. Ouais, et la justice, hein, c'est officiel. Ses sentiments sont vrais. Elle vous aime avec la justice de façon authentique. Hein, pour moi, de façon authentique et vraie. Et elle réfléchit à cette histoire, ce qu'elle ressent pour vous, cette relation par rapport à vous, ça lui fait réfléchir. Avec l'ermite, elle y pense, elle essaie de comprendre, parce que les sentiments sont quand même très forts avec l'as de coupe. Et la justice indique que c'est officiel, c'est vrai, c'est authentique. Peut-être qu'elle prend de la distance par rapport à ça. Avec 6DP, elle a peut-être pris de la distance ou de l'éloignement par rapport à vous, pour retrouver son calme et sa tranquillité d'esprit. Mais malgré la distance, si par exemple avec l'ermite et le 6TP, vous êtes en silence, en non-communication, bah, c'est une personne qui pense beaucoup à vous. Ok? Malgré la distance. Mais l'amour est là. Hein. L'amour est là. Ok. En tout cas, c'est comme si elle mettait de la distance, hein, sur ce qu'elle ressentait. On se demande bien pourquoi. Alors, cette personne, elle est en jugement. Hein. Une personne qui y revient. Si elle est en silence, elle revient avec le jugement pour moi. Une personne qui revient, qui demande pardon, des réconciliations, une seconde chance, elle revient à la communication pour vous révéler des choses auxquelles elle a réfléchi auparavant avec l'ermite, d'accord, par rapport à ce qu'elle ressent pour vous. D'accord, elle veut vous révéler ce qu'elle ressent. Vous avez été comme une révélation. Hein. Vous vous êtes révélé à cette personne en mode c'est une évidence, c'est ça. C'est la personne en face de toi qui est faite pour toi. C'est vraiment ça avec le jugement, c'est une révélation. Elle, elle sait ce qu'elle ressent pour vous, elle en a conscience. Ça a sonné au fond d'elle, j'ai envie de dire. Ok? On a un cavalier de bâton. Ouais, cavalier de bâton et jugement. Hein. Les amis, j'ai une personne qui vient vers vous. Elle vient vers vous avec ce cavalier de bâton au galop, déterminée, plein de passion, avec des envies. Elle a comme un objectif par rapport à vous. Un objectif de demander pardon et voir si quelque chose est possible au moment de son retour. Ok? Voilà, avec de bâton, elle a beaucoup de passion, elle est très motivée par vous, hein, à l'idée de vous voir, de vous parler. C'est comme si elle avait hâte de vous dire quelque chose. Ouais, le pendu. Ouais, elle a beaucoup traîné, hein. Je pense elle était peut-être beaucoup dans le silence, dans la non-communication, etc. Elle s'est beaucoup retenue à l'idée de venir vers vous, mais avec ce pendu, ce carré de bâton et ce jugement, elle ose se lancer enfin. Hmm. Bon, une personne qui vient après une période de silence où elle vous a beaucoup mis en attente, vous voyez, elle a beaucoup, comment dire,
Une personne qui a beaucoup procrastiné, elle remettait toujours à demain, je vais le faire, je vais le faire, je vais communiquer, je vais aller vers lui ou vers elle, et où elle attendait avec le pendu 3 de bâton, c'est des cartes d'attente, j'attends. Ok. Et du coup, elle peut encore refaire cette même chose au moment du retour. Donc, elle revient et avec pendu et 3 de bâton, c'est on attend de voir, on va laisser la vie faire et voir si quelque chose est possible. Elle revient et elle regarde dans l'avenir. Qu'est-ce que l'avenir de cette relation réserve? Qu'est-ce que ça va donner? Tout simplement. Ok. Il y a beaucoup d'amour, on va voir. Est-ce que vous êtes dans les pensées de cette personne? Euh, oui. Est-ce que vous êtes vraiment à fond dans les pensées de cette personne? Pour moi, oui. Hein. Hop là, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse. Pour des guidances privées, contactez-moi. Est-ce que vous êtes dans les pensées de cette personne? La numéro 1, le roi de cœur. Est-ce que vous êtes dans les pensées de cette personne? Est-ce que vous êtes dans les pensées de cette personne? Vous avez le minutage en dessous en description ou en commentaire. Est-ce que vous êtes dans les pensées de cette personne? Pour les personnes qui ont pris le roi de cœur, est-ce que vous êtes dans ces pensées? On va voir ça. Roi d'épée, oui, une personne qui pense à vous, mais voilà, le mental est présent. Elle reste froide encore avec le roi d'épée. En tout cas, elle mentalise beaucoup hein, avec ce roi d'épée, oui. Vous êtes dans ses pensées, hein, elle y pense beaucoup de façon sage et réfléchie. En tout cas, c'est comme si elle pensait à vous, mais de façon vraiment réfléchie et mature, de façon intelligente, j'ai envie de dire, pour comprendre cette histoire avec le roi d'épée. Elle pense à vous et suite à ses pensées, elle prend une décision ferme. Et pour moi, c'est revenir on a encore la justice. Hein. Elle prend des décisions par rapport à vous. Elle pense à prendre une décision de façon authentique. Elle veut trancher. En tout cas, elle a beaucoup pensé par rapport à vous à l'idée de trancher et prendre une décision. Laquelle, on verra, mais en tout cas, elle revient déjà. On a le monde, une personne qui pense à s'ouvrir à vous, hein, qui pense à s'ouvrir et communiquer pour moi. On a des épées, hein. Sur la justice, on a une épée, roi d'épée, cavalier d'épée. Elle pense à vous, mais avec cavalier d'épée, elle pense beaucoup. Roi d'épée, cavalier d'épée, elle pense beaucoup, le mental, est beaucoup en action, vous voyez. Beaucoup en action, elle y pense, elle y pense, elle y pense. Il y a beaucoup de pensées, beaucoup d'idées qui lui passent par la tête par rapport à vous. Et du coup, comme elle a beaucoup d'idées, elle prend le temps avec l'ermite de réfléchir pour prendre une décision avec roi d'épée et la justice. Et laquelle? Quelle décision elle prend? C'est ça, c'est s'ouvrir. Je prends la décision de m'ouvrir. C'est pour ça qu'elle arrive avec le jugement et le cavalier de bâton là. Hmm. Bon, elle ne vous raconte pas encore hein, ce qu'elle pense. Elle garde tout pour elle avec le 9 de bâton. Hmm. Elle pense vraiment que ça peut fonctionner avec vous, avec 6 de bâton. Elle pense que c'est une relation qui peut aller vers la réussite et le succès. Mais avec le 9 de bâton, je ne sais pas pourquoi, elle garde encore pour elle ce qu'elle pense. Peut-être qu'elle se méfie ou qu'elle n'a pas encore énormément confiance au monde extérieur. Mais avec le monde, elle s'ouvre, justement. Elle s'ouvre, pour moi, à la communication. Ok, comment cette personne vous perçoit-elle dans son esprit? Comment est-ce qu'elle vous perçoit? La vision qu'elle a de vous, tout simplement. Allez, ta numéro 1 pour les personnes qui ont pris le roi de cœur. Comment cette personne vous perçoit-elle en face de vous? Comment cette personne en face de vous vous perçoit-elle? Pour le choix numéro 1, comment cette personne vous perçoit-elle? Quelle est sa perception de vous? Hop là, est-ce que ça vous parle? Est-ce que... Enfin, comment cette personne vous perçoit-elle? Comment cette personne vous perçoit-elle? C'est un numéro 1 pour les personnes qui ont pris le roi de cœur. Quelle est la perception de votre autre de vous? Comment cette personne vous perçoit-elle au moment où vous tombez sur cette vidéo? J'ai une voix caverneuse, hein. Ça y est, c'est la voix du matin.
Elle vous perçoit comme une personne charmante, hein. Vous voyez ça, une personne qui plaît, qui aime bien qu'on lui plaise, une personne qui a des attitudes charmantes, courtoises, une personne qui aime bien inviter. Désolé pour ma voix qui... Oh, ça y est, frère. Voilà, c'est l'automne, le froid. Une personne qui vous perçoit comme étant très plaisante, charmante, séductrice, pourquoi pas, hein. Une personne qui aime qu'on lui fasse des cadeaux, ou qui aime bien faire des cadeaux, qui aime bien plaire comme ça. Une attitude remarquable. Le soleil, une personne très solaire, une personne qui brille. Elle vous perçoit comme étant une personne très chaleureuse, pardon, qui aime être bien entourée de bonnes personnes, qui aime la vie. Elle vous perçoit comme étant une personne qui aime la vie, qui aime vivre pleinement, une personne qui aime s'épanouir, qui aime bien qu'on l'invite à sortir comme ça et passer du bon temps. Elle vous perçoit comme avec soleil et quatre de bâton, elle vous perçoit comme une personne bien entourée de bonnes personnes, hein, d'un entourage vrai, de bonnes personnes, de bons amis, tout simplement des relations. Elle vous perçoit comme étant une personne qui a des relations stables et ancrées. Et du coup, ça lui donne envie de venir justement pour avoir cette relation stable et ancrée avec vous. Cavalier d'épée encore. Une personne qui sait ce qu'elle veut, une personne qui parle vite, une personne qui se précipite, qui veut avoir ce qu'elle veut rapidement. En tout cas, c'est sa perception de vous, là. Elle vous perçoit comme étant une personne qui dit ce qu'elle pense, avec cavalier d'épée, qui dit ce qu'elle pense et qui ne mâche pas ses mots, tout simplement. Et comme j'ai dit, elle vous perçoit comme étant une personne entourée de bonnes personnes, ça lui donne encore plus envie de venir vers vous, avec cavalier de bâton, cavalier de coupe, cavalier d'épée, une personne qui a envie de se déplacer vers vous, hein. Et roi de denier. Elle vous perçoit comme étant une personne stable, hein, qui est sûre d'elle, hein, confiante et qui a l'esprit tranquille sur ce qu'il veut ou sur ce qu'elle veut. Beaucoup de confiance ressort, hein, dans sa perception de vous. Mais voilà, hein, mes amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'était ces pensées par rapport à vous. C'est tout. J'espère que ça vous apporte des messages. On va passer au tas numéro 2. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez, commentez, partagez. Pour des guidances privées, je suis là. Vous pouvez me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Ok? Allez, on va passer au tas numéro 2. Tas numéro 2. Hop là. Allez, toi et toi, tu pars sur le côté. On va prendre pour les personnes qui ont pris le Joker. Pour les personnes qui ont pris le Joker, bienvenue dans ce tas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, hein. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon Instagram en description de la vidéo ou mon mail en description de la chaîne YouTube. Allez, pour votre autre, pour les personnes qui ont pris le Joker, votre autre par rapport à vous, son état d'esprit. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, pour les personnes qui ont pris le Joker. Pour les personnes qui ont pris le Joker, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Allez, pour les personnes qui ont choisi le Joker, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave. Allez, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Pour les personnes qui ont pris le Joker, l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. Peu importe la personne, que ce soit un enfant, un crush, l'ex-personne, la personne que vous avez en tête, hein, peu importe le partenaire, la partenaire, membre de la famille, votre meilleur pote, peu importe, un parent, votre autre par rapport à vous. Le chariot, 3 de bâton. Une personne qui a envie de se déplacer vers vous, qui veut se déplacer et qui attend, qui procrastine encore, hein. Il y a la procrastination avec le 3 de bâton, elle projette de venir, il y a de la distance, peut-être que vous êtes loin géographiquement, il y a pas mal de distance, ce qui fait qu'elle attend encore et encore le bon moment pour le faire, parce que si la distance géographique est importante, c'est compliqué de se déplacer comme ça. Ça va être complexe, ok? Et le chariot, l'envie de venir est là. En tout cas, elle elle projette un déplacement par rapport à vous, hein. Une personne aussi avec le chariot qui avance au niveau de sa vie, qui a des objectifs, et elle avance par rapport à ces objectifs-là, à l'idée de réussir au niveau de sa vie, ok? Et qui, voilà, regarde dans son avenir, qu'est-ce que ça va donner,
quand je vais atteindre ce stade-là de réussite, vous voyez? Elle a une forme d'espoir, une forme d'attente par rapport à cet objectif qu'elle s'est fixé. Ouais, une personne qui veut réussir au niveau de sa vie avec 6 de bâton. Elle veut réussir. Hmm. Pendu et 3 de bâton, un peu comme le tas numéro 1, une personne qui attend, qui, qui procrastine. Je pense que si elle vous fait attendre et qu'elle est loin, qu'elle attend, etc., voilà, que vous êtes dans l'attente, c'est parce qu'elle veut réussir. Elle mène des démarches à fond avec chariot pour réussir avec 6 de bâton. Ok? C'est pour ça qu'elle traîne avec le pendu et le 3 de bâton, parce que le pendu, il ne fait rien du tout. Hein. Vous voyez, cette personne ne fait rien. Allez, votre hôte par rapport à vous. 4 de coupe, une personne à qui vous manquez. Hein. Elle pense à vous, elle est pensive là dans son coin, sous son arbre. Elle repense à ce qui est perdu entre vous, à ce passé qu'il y a eu entre vous. Voilà, il y a de la nostalgie qui ressort avec le 4 de coupe. Voilà, elle veut retrouver ce qui est perdu, retrouver votre amour, tout simplement. Mais vous lui manquez, hein, elle est pensive. Ce tirage, c'est ses pensées par rapport à vous. Déjà, elle est pensive, ça c'est sûr. Mais il y a une forme de tristesse qui ressort hein, dans ce 4 de coupe-là. Vous lui manquez beaucoup. Hmm. Elle est en train de repenser aux conflits qu'elle a pu avoir. Je pense que vous vous êtes peut-être disputé, vous avez eu des conflits, des tensions plus ou moins fortes qui vous ont opposé et du coup cette personne a mis beaucoup de résistance par rapport à vous. Elle a beaucoup lutté pour ne pas être avec vous. Elle a lutté pour ne pas venir vers vous. Et du coup, elle repense, hein, malheureusement. Voilà, elle trouve ça dommage que la situation soit ainsi avec vous, qu'il y ait eu des conflits comme ceux-là. Les conflits ont pu être plus ou moins forts. Peut-être que vous n'avez pas réussi à trouver d'accord, hein, d'issue positive suite à ces conflits-là. Et du coup, elle trouve que ce soit dommage que les choses soient ainsi. Ouais, il y a eu des conflits, il y a eu des disputes avec cavalier d'épée et 5 de bâton. Il y a eu des disputes où vous vous êtes emportés. Il y a eu des échanges de propos vraiment blessants, piquants. Hein. Chacun a dit ce qui lui passait par la tête sans se soucier de blesser l'autre. Voilà, c'est ça. L'autre s'est emporté, vous vous êtes emporté en retour ou pas, d'accord, mais en tout cas, l'autre s'est emporté et cette personne n'arrête pas d'y repenser actuellement. Et c'est vraiment ça qui le rend triste, hein, cette personne-là, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu d'accord commun suite à cette dispute-là. Vous êtes disputé, vous n'avez pas trouvé d'issue positive, ça s'est arrêté comme ça. Les choses elles sont restées en suspens. Et ça, c'est frustrant hein, que ce soit comme ça. Ouais. Et c'est pas qu'avec vous. Je pense que si elle s'est disputée avec vous, c'est aussi suite à un entourage familial, à cause d'un entourage familial qu'elle peut avoir. Vous n'avez pas trouvé d'accord, c'est une énergie tierce qui est une famille. Vous n'avez pas trouvé d'accord en commun. Et du coup, voilà, si cette famille est importante pour elle, je pense qu'elle a défendu corps et âme cette famille-là. Et elle n'a pas assez écouté votre opinion, votre perception, votre avis. Elle a plus donné d'importance à ma famille plutôt qu'à la personne du cœur en face de moi. Ok? Une personne donc qui a une famille aussi et qui peut connaître actuellement des conflits avec ces personnes-là. Et comme elle s'emporte et se dispute avec ces personnes-là, la tension est tellement forte que votre autre en face de vous n'est pas très satisfaite de sa situation, elle n'est pas très heureuse, elle n'est pas très épanouie là où elle en est, avec cette famille-là qu'elle a. Okay? La famille, que ce soit de sang, la personne avec qui elle vit, ou des enfants, un entourage proche avec qui elle vit, voilà. Ok, en tout cas, ce qui la motive un petit peu, c'est l'idée avec le chariot de la détermination d'avancer vers le succès au niveau de sa vie. Ok, alors, on va voir ce que vous êtes dans les pensées de cette personne. Déjà, oui, pour moi, avec le 4 de coupe, on va voir un peu plus. Elle pense déjà au conflit qu'elle a pu avoir avec vous. Est-ce que ça vous parle? Alors, est-ce que vous êtes dans les pensées de cette personne, pour les personnes qui ont pris le joker? Est-ce que vous êtes dans les pensées de cette personne en face de vous? Est-ce que vous êtes dans les pensées de cette personne, pour les personnes qui ont pris le joker? Est-ce que vous êtes dans les pensées de cette personne? Est-ce que vous êtes dans les pensées de cette personne, pour les personnes qui ont pris le joker? Hop là. Est-ce que vous êtes dans ces pensées? Est-ce que votre autre pense à vous, pour les personnes qui ont pris le joker? Pour les personnes qui ont pris le joker, est-ce que votre autre pense à vous? Est-ce que cette personne pense à vous? Et travail.
Ok. Est-ce que cette personne pense à vous? Reine de coupe, oui. Déjà, comme vous êtes dans son cœur, évidemment, vous êtes dans ses pensées. Évidemment, oui. Vous êtes dans son cœur, elle pense beaucoup à vous, elle a beaucoup d'amour pour vous avec cette reine de coupe, ok? De l'amour qu'elle peut garder pour elle, hein. Elle garde ce qu'elle ressent pour vous, elle le garde encore dans son cœur, dans un coin, j'ai envie de dire. Mais elle pense à vous, c'est à ces sentiments justement qui sont pour moi très forts avec la reine de coupe. Oui, hein. Beaucoup d'amour pour vous avec valet de coupe et reine de coupe. Il y a beaucoup d'amour pour vous, ça c'est sûr. Et du coup, oui, elle pense à vous. Elle pense à vous de façon timide et sincère avec valet de coupe et reine de coupe. Ce sont des personnes, deux personnages qui ont des sentiments très sincères, d'accord? Donc oui, il y a de la sincérité au niveau des sentiments et au niveau des pensées. Donc oui, elle pense à vous pour moi. Ouais, on a encore le 3 de bâton. Elle pense à vous à distance, hein. Elle est loin de vous, certes. Et comme j'ai dit, elle projette à l'idée de venir, mais elle projette. C'est ça le problème. Ok. Elle projette, donc il y a une histoire de procrastination aussi. On projette, oui, je vais, je vais, je vais. Maintenant, est-ce que tu vas acter? C'est une autre histoire. Mais voilà, elle pense à vous en étant loin à distance, hein. Vous êtes si loin, si proche ici de Denier. Bon. Elle ne sait pas encore comment faire pour se déplacer vers vous avec le 3 de bâton. Vous voyez, de denier, c'est je ne sais pas. Elle pense, ce à quoi elle pense, c'est comment se déplacer vers vous. Parce que l'amour est là. Comment se déplacer? Comment je fais pour me partir, voyager? Si la distance est très importante, on a encore le 3 de bâton, vous voyez. Et elle pense encore comment je mets en place ça. C'est compliqué de trouver l'équilibre dans la situation. Elle réfléchit à comment je mets cette situation en place. Comment je fais? C'est vraiment ça. Comment? Comment? Diable. Ouais, une personne qui pense beaucoup à vous, hein, mais de façon attachée. Une personne qui a des, qui ne, c'est pas qu'elle ne veut pas, ou qu'elle ne pense pas, ou qu'elle pense, c'est elle ne peut pas s'empêcher de penser à vous avec le diable. Elle est très enchaînée au niveau des pensées. Elle ne peut pas s'empêcher de penser à vous. Oui, et ça la déconcerte, hein. Mais pourquoi je pense autant à cette personne? Pourquoi elle ne quitte pas mon esprit? Avec le diable, elle est tellement présente, je n'arrête pas de faire une obsession au niveau des pensées. Elle se manifeste dans les nuits, dans ma vie, durant la nuit, durant les rêves, la nuit. J'arrive pas à comprendre, c'est un truc de ouf ça. Vous voyez, c'est un peu ça, ces pensées qui sont très obsessionnelles, très intrusives, pardon, avec le diable. Ok? Ok, comment cette personne vous perçoit-elle, ta numéro 2 pour les personnes qui ont pris le joker? Comment votre autre vous perçoit-il ou elle? Comment cette personne, pour les personnes qui ont pris le joker, comment cette personne vous perçoit-elle? Allez, comment cette personne vous perçoit-elle pour les personnes qui ont pris le joker? Comment cette personne vous perçoit-elle? Comment est-ce qu'elle vous perçoit? Quelle vision elle a de vous, tout simplement? Pour les personnes qui ont pris le joker, comment cette personne vous perçoit-elle? Comment cette personne vous perçoit-elle? Aïe! Comment cette personne vous perçoit-elle? Pour les personnes qui ont pris le joker, aïe! Pour une personne qui a complètement changé, avec la transformation, la mort, elle vous perçoit comme une personne très différente, qui a beaucoup changé, qui n'est plus la même personne qu'elle a connue avant. Vous voyez? Elle vous perçoit complètement différemment. Allez, qu'est-ce que cette personne perçoit de vous? Quelle est la perception de votre autre par rapport à vous pour les personnes qui ont pris le joker? Allez, assez battu les cartes comme ça. 4 de coupe. Et elle vous perçoit aussi comme ça, une personne à qui vous manquez. En tout cas, elle vous perçoit comme étant dans le manque de cette personne-là, en face de vous. Elle vous perçoit comme étant une personne qui lui manque beaucoup. Non, à qui vous manquez beaucoup, pardon. Ah, je ne sais plus quoi dire, mais je pense que vous me comprenez. En tout cas, elle vous perçoit comme étant une personne pensive. Elle perçoit que vous pensez à elle. Pour cette personne, vous pensez à elle. Pour cette personne, vous lui manquez beaucoup. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Et vous,
Et c'est dommage qu'elle soit loin de vous. En tout cas, elle a l'impression que vous êtes comme elle. Elle pense à vous, elle est nostalgique, etc. Elle veut retrouver ce qui est perdu. Elle pense la même chose de vous. Elle a l'impression que vous êtes exactement comme elle. L'effet miroir. Vous voyez ce que je veux dire? On a le pendu, ouais. Elle vous perçoit comme étant une personne qui l'attend. Avec 4 de coupe et le pendu, elle vous perçoit comme étant une personne qui est en train de l'attendre et qui ne fait pas grand-chose de sa vie à part l'attendre. En tout cas, pour moi, si vous êtes dans l'attente de cette personne, elle sait, en tout cas, elle a le sentiment, elle sait que vous l'attendez, au fait. Ouais. Ah, pour cette personne, vous l'observez. Elle pense que vous l'observez au niveau des réseaux sociaux, que vous cherchez des infos sur elle, que vous regardez peut-être les communications que vous avez eues dans le passé ensemble, que vous regardez les textos sur WhatsApp, etc., Instagram, ou peu importe les conversations que vous avez eues, que vous regardez encore à ça, que vous êtes encore attaché. Elle vous perçoit comme une personne attachée à elle et qui l'attend, et qui l'observe de loin, qui pense à elle, tout simplement. Siste denier. Hmm. Elle vous perçoit comme étant une personne toujours vraie, juste et honnête. D'accord? Une personne qui veut une relation équilibrée, réciproque, qui veut des rapports réciproques et pas juste je donne beaucoup et je ne reçois pas assez. Elle vous perçoit comme étant une personne qui veut quelque chose de mutuel. Et le chariot en deux de deck. Une personne qui vous perçoit comme étant quelqu'un qui avance au niveau de sa vie au galop. Vous voyez, hein, elle perçoit que c'est comme si vous faisiez la même chose. Il y a de l'effet miroir qui ressort avec le chariot qui revient encore. Chariot et l'étoile, ouais. Une personne qui a l'espoir. L'espoir par rapport à lui ou à elle, tout simplement. Mais malgré cet espoir que vous avez, elle pense que vous avancez au niveau de votre vie. Ok? Voilà mes amis, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire pour le tas numéro 2. J'espère que ça vous apporte des messages sur les pensées de cette personne par rapport à vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Et pour des guidances privées, contactez-moi. Moi, je vous aime énormément.